Il se peut que vous ayez visionné cette vidéo saisissante montrant des centaines d'oiseaux tombant littéralement du ciel sur un quartier. Que se passait-il réellement? De plus, une explosion de météorites a eu lieu dans la même région. La question se pose alors de savoir si ces deux incidents sont liés. Imaginez-vous en train de profiter d'une promenade paisible un après-midi ensoleillé lorsque, soudainement et sans raison apparente, vous assistez à la chute d'objets mystérieux depuis le ciel. Bien que ces événements soient exceptionnels, des cas similaires ont été rapportés tout au long de l'histoire, où des objets sont tombés du ciel, laissant les témoins à la fois émerveillés et effrayés. Quelle serait votre réaction si vous marchiez et observiez de tels objets mystérieux se détacher du firmament? Bienvenue sur Grande Découverte, une série consacrée à l'exploration de 15 des phénomènes les plus terrifiants tombés du ciel. Numéro 15. Les oiseaux en Arkansas en 2010. À la veille du Nouvel An, la ville de Vive en Arkansas a été le théâtre d'un phénomène étrange et perturbant. Des milliers d'oiseaux, incluant des merles, des étourneaux européens, des corneilles communes et des grives à tête brune, sont tombés subitement du ciel sur une zone restreinte d'environ 1 mile carré. L'atmosphère était paisible lorsque, tout à coup, une volée d'oiseaux noirs a plongé au sol, créant une scène inédite. Cet événement de mortalité massive d'oiseaux, enveloppé de mystère, a laissé les habitants de la ville stupéfaits et curieux. L'incident a attiré une attention médiatique considérable et a incité des recherches scientifiques pour déterminer la cause de ce phénomène bizarre. Karen Rowe, représentante de la commission de chasse et de pêche de l'Arkansas, a émis l'hypothèse que les oiseaux auraient soit pu voler à des altitudes plus basses pour échapper aux bruits assourdissants des feux d'artifice lors des célébrations du Nouvel An. Ce comportement aurait pu provoquer des collisions accidentelles avec des objets, entraînant leur décès prématuré. Néanmoins, la cause précise de cet événement de mortalité massive d'oiseaux demeure un sujet de recherche et de débat scientifique. L'incident en Arkansas a captivé l'attention non seulement de la communauté locale, mais aussi d'un public mondial. Numéro 14. Substance étrange de couleur violette. Imaginez-vous vous réveiller un matin et constater que toute votre propriété est recouverte d'une substance inhabituelle. C'est exactement ce qui s'est produit récemment à Chehawaga, New York. Les habitants se sont réveillés pour découvrir une mystérieuse substance violette dispersée sur leurs maisons, terrasses, allées et véhicules. Inquiets des risques potentiels pour la santé, Lynn Page et Mike Giulio ont contacté 7 témoins oculaires qui ont suggéré que la substance pourrait provenir d'une décharge accidentelle des toilettes d'un avion. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce type d'incident est tout à fait plausible, surtout que leur maison se trouve souvent sous les trajectoires de vol vers l'aéroport international Buffalo-Niagara. Cependant, Ellen Tuss, porte-parole de l'autorité des transports frontaliers du Niagara, a précisé que les avions ne sont pas autorisés à jeter les déchets des toilettes en plein vol. Elle a expliqué que des incidents similaires sont généralement causés par des volées d'oiseaux consommant des fruits riches en pigments. Le département de la santé du comté d'Erie a appuyé cette explication, rassurant les résidents que la substance violette pouvait être nettoyée en toute sécurité en suivant des protocoles standards de sécurité. Enfin, le département de la conservation environnementale de l'État de New York a fourni une explication selon laquelle les gouttelettes violettes résultaient très probablement de grandes volées d'oiseaux brillants migrant durant la saison. La teinte violette était attribuée à leur alimentation composée de raisins et de fruits sauvages. Malgré les inquiétudes initiales, les experts ont collectivement assuré aux propriétaires que la substance ne représentait aucune menace apparente pour la santé et qu'il s'agissait plutôt d'un phénomène naturel lié à la migration des oiseaux. Numéro 13. Pluie de sang en Espagne. Un événement captivant s'est déroulé à Zamora, une ville du nord-ouest de l'Espagne. Cette localité a été le théâtre d'un spectacle météorologique extraordinaire, appelé pluie de sang. Pendant ce phénomène, l'eau de pluie a pris une teinte rouge vif, fascinant et déconcertant les résidents de Zamora. La manifestation la plus remarquable de ce phénomène particulier s'est produite dans les fontaines de la ville, où l'eau habituellement claire s'est transformée en une couleur rouge intense.
La cause initiale de cette transformation spectaculaire est demeurée un mystère, renforçant la surprise et la curiosité des habitants. Cependant, des recherches ultérieures ont révélé que la décoloration rouge était due à la présence d'algues microscopiques produisant un pigment rouge dans certaines conditions météorologiques. Curieusement, cette plante d'eau douce n'était pas native de la région de Zamora et n'habitait pas les plans d'eau voisins. Les chercheurs ont conclu que les algues avaient dû parcourir une distance considérable par voie aérienne avant de provoquer la pluie rouge dans les fontaines de la ville. Malgré des analyses approfondies des schémas de vent et d'autres données météorologiques, les scientifiques n'ont pas pu identifier la source exacte de ces algues, ajoutant une dimension supplémentaire de mystère au phénomène intrigant de la pluie de sang, laissant les scientifiques et les résidents fascinés par le parcours curieux des algues microscopiques à travers l'atmosphère. Numéro 12. Viande mystérieuse. Le 3 mars 1876, dans un petit champ du comté de Bath, Kentucky, un événement inhabituel a attiré l'attention de 2 témoins inattentifs. Ce qui avait débuté comme une journée ordinaire est devenu extraordinaire lorsqu'une étrange précipitation est tombée du ciel, recouvrant le sol d'une pluie inattendue de viande non identifiée, surnommée la pluie de viande du Kentucky. Ce phénomène particulier s'est rapidement développé, laissant les observateurs déconcertés et intrigués. Les 2 hommes qui ont assisté à l'événement n'ont pas pu déterminer l'origine de la viande mystérieuse, ce qui a engendré des spéculations et une curiosité parmi les habitants locaux. Certains pensaient que la viande ressemblait à celle de brebis ou de cerf, tandis que d'autres suggéraient qu'il pourrait s'agir de viande d'ours. Bien que la véracité de cette affirmation soit discutable, le caractère totalement aléatoire du phénomène a poussé de nombreuses personnes à se questionner sur la manière dont un événement aussi étrange a pu se produire. Avec le temps, les experts ont tenté de percer le mystère derrière la pluie de viande du Kentucky. Certains ont proposé que la substance ressemblant à de la viande pourrait s'être formée à partir d'algues vert bleuâtres séchant jusqu'à obtenir une consistance gélatineuse lorsqu'elles sont exposées à la pluie. Alternativement, il a été suggéré que la viande pourrait avoir été vomie par un vautour, ajoutant une autre couche d'intrigue à cet événement déroutant. Malgré de nombreuses spéculations et hypothèses, la véritable explication derrière la pluie de viande du Kentucky reste insaisissable. Cependant, l'incident a été consigné dans les annales de l'histoire, devenant un événement mémorable et énigmatique qui continue de captiver l'imagination de ceux qui en ont entendu parler. Numéro 11. Araignées en Australie. En Australie, un phénomène fascinant et surprenant appelé pluie d'araignées a captivé l'attention de nombreux Australiens pendant des années. Ce phénomène implique des millions d'araignées dendrophiles semblant tomber du ciel et a été observé dans différentes régions du pays, notamment dans le sud de l'Australie. Bien que ces araignées soient généralement inoffensives pour les humains et ne constituent aucune menace vénéneuse, les voir descendre du ciel accompagnés de leurs fils soyeux peut être assez alarmant. Ce spectacle résulte d'un comportement connu sous le nom de ballooning, une méthode de déplacement utilisée par les araignées, en particulier les jeunes. Le processus consiste à ce que les araignées grimpent sur des points élevés dans la végétation et libèrent des fibres de soie qui captent le vent, leur permettant ainsi de voler, de flotter dans l'air et de parcourir de longues distances. Bien qu'il ne soit pas rare que les araignées voyagent de cette manière, ce qui rend cet événement remarquable, c'est la quantité d'araignées impliquées simultanément. La raison exacte pour laquelle tant d'araignées décident de voler en même temps n'est pas entièrement claire, mais on pense que certaines conditions climatiques ou de vent peuvent déclencher cette migration massive. Numéro 10. Criquets. Récemment, l'Afrique de l'Est a été confrontée à une crise sévère avec des essaims de criquets du désert, ayant causé des dégâts importants aux cultures et aux pâturages dans 7 pays. Ces essaims étaient aussi vastes que des villes et provoquèrent le chaos partout où ils passaient. L'épidémie a été déclenchée par un climat humide prolongé, incluant des cyclones rares au cours de la dernière année et demie. Les orages électriques dans la péninsule arabique ont entraîné une augmentation de la population de criquets, ce qui a abouti à 3 générations de reproduction rapide. Par la suite, ces essaims ont migré vers l'Afrique de l'Est où les conditions favorables ont encore stimulé leur croissance. Cette épidémie de criquets représente une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire dans toute la région,
où plus de 13 millions de personnes souffrent déjà d'une grave pénurie alimentaire et 20 millions autres sont au bord de l'extinction. Les schémas climatiques inhabituels, liés à la montée des eaux de l'océan Indien, ont suscité des inquiétudes quant à l'impact du changement climatique sur la fréquence et l'intensité des invasions de criquets. Les organisations humanitaires, y compris l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, travaillent à résoudre la crise en finançant des opérations de contrôle des ravageurs et en soutenant les communautés affectées. Numéro 9. Météorite de Chelyabinsk. Le 15 février 2013, un événement marquant s'est produit à Chelyabinsk, en Russie, lorsqu'un météorite massif, également appelé boule de feu, est entré dans l'atmosphère terrestre. Ce visiteur céleste, mesurant environ 60 pieds de diamètre et pesant la stupéfiante somme de 11 000 tonnes, a explosé dans une déflagration spectaculaire d'énergie au-dessus de la région de l'oblast de Chelyabinsk. L'explosion a généré une lumière aveuglante et un nuage extrêmement chaud de poussière et de gaz, ainsi que de nombreux fragments de météorites plus petits, rendant cet événement particulièrement surprenant. Ce qui a rendu cet événement encore plus étonnant, c'est que l'astéroïde était passé inaperçu pour les astronomes en raison de sa proximité avec le Soleil, ce qui compliquait sa détection. L'onde expansive de l'explosion a causé des dommages généralisés, affectant plus de 7200 bâtiments et entraînant des pertes financières considérables s'élevant à 33 millions. De plus, l'explosion a provoqué de nombreuses blessures, nécessitant des soins médicaux pour 100 personnes. La plupart de ces blessures ont été causées par des éclats projetés par l'onde de choc. Cet événement a été significatif non seulement parce qu'il s'agissait de l'objet naturel le plus grand à pénétrer dans l'atmosphère terrestre depuis l'événement de Tunguska en 1908, mais aussi parce qu'il a mis en lumière les dangers potentiels posés par les objets proches de la Terre. Les scientifiques ont pu récupérer 53 échantillons provenant d'un cratère de près de 20 pieds de large dans la glace du lac Chabat, supposé être le résultat d'un seul fragment de météorite. Numéro 8. Pacte de balles de golf à Punta Gorda, Floride en 1969. À Punta Gorda, en Floride, en 1969, le ciel ne tombait pas seulement de la grêle, mais aussi de véritables balles de golf. Des dizaines de balles de golf sont mystérieusement tombées du ciel, déconcertant les habitants et les laissant se demander ce qui se passait. Aucun club de golf à proximité n'a signalé de perte ou de vol de balles de golf. Alors d'où venaient-elles? Cette question a suscité toutes sortes de théories et de spéculations parmi les résidents de la ville. Une théorie populaire suggère qu'une trombe marine s'est formée au-dessus de l'étang d'un club de golf voisin, absorbant toutes les balles de golf perdues, puis les relâchant de nouveau sur Terre dans un étrange retournement du destin. Certains témoins oculaires affirment avoir vu les balles de golf tomber du ciel dans des conditions parfaites, comme si elles venaient d'être arrachées du green. D'autres ont rapporté les avoir trouvées incrustées dans le sol, laissant de petits trous à l'impact. L'incident est devenu le sujet de conversation de la ville, attirant des spectateurs curieux et provoquant des débats parmi les météorologues et les théoriciens du complot. À ce jour, le mystère de la pluie de balles de golf à Punta Gorda reste non résolu, ajoutant une couche supplémentaire d'intrigue aux schémas climatiques déjà anormaux de la Floride. Numéro 7. Requin dans le sud de la Californie. Lors d'un événement extraordinaire au San Juan Hills Golf Club dans le sud de la Californie, un petit requin léopard est tombé du ciel et a atterri sur le terrain. L'incident étrange a été observé pour la première fois par un commissaire de terrain en service à ce moment-là. Le commissaire a été stupéfait de trouver le requin étendu sur le sol, clairement loin de son habitat océanique habituel. Cet incident a été choquant pour plusieurs raisons. Premièrement, l'idée qu'un requin tombe du ciel est incroyablement rare et n'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Cela a pris tout le monde par surprise et les a laissés incrédules. Deuxièmement, ce qui a rendu l'incident encore plus surprenant, c'est que le requin était encore vivant lorsqu'il a été découvert. Normalement, on s'attendrait à ce qu'une chute d'une telle hauteur soit fatale, mais ce requin résistant a réussi à survivre à cette terrible expérience. Après enquête, il a été spéculé qu'un oiseau avait attrapé le requin dans l'océan puis l'avait laissé tomber sur le terrain de golf.
Ce phénomène, connu sous le nom de pluie d'animaux, est peu commun, mais a été rapporté dans plusieurs pays au fil de l'histoire. Il se produit lorsque de petits animaux aquatiques, comme des grenouilles, des poissons ou, dans ce cas, un requin, sont entraînés par un drain et ensuite déposés sur la terre. La rapidité de réflexion et les actions du commissaire de piste méritent des éloges. Reconnaissant l'urgence de la situation, le commissaire a placé le requin dans un seau d'eau salée et l'a emmené dans l'océan où il a été relâché sain et sauf dans son habitat naturel. Numéro 6. Cerveau en forme de goutte à Oakville. Tout s'est passé un jour normal à Oakville, lorsque d'étranges gouttes d'une substance inconnue ont commencé à tomber du ciel. Ces gouttes gélatineuses ont recouvert les surfaces et attiré l'attention de tous, suscitant curiosité et confusion dans toute la communauté. Les témoins oculaires ont pris des photographies et des vidéos du phénomène inhabituel et les ont partagées sur les réseaux sociaux dans l'espoir de trouver des réponses. Les météorologues et les scientifiques n'ont pas tardé à intervenir pour enquêter sur ce phénomène étrange. En utilisant des techniques avancées pour analyser des échantillons de la mystérieuse substance, les premières découvertes ont suggéré que les taches pourraient être un type de particules atmosphériques, potentiellement causées par des schémas climatiques inhabituels ou des courants d'air. Mais à mesure que les scientifiques approfondissaient leurs recherches, des théories ont commencé à émerger, allant de l'irrégularité atmosphérique naturelle à l'idée d'algues ou d'organismes microscopiques transportés par l'air. Le cerveau de Oakville est rapidement devenu un sujet de conversation brûlant, avec des résidents enthousiastes engageant des discussions et des spéculations. Mais malgré les efforts de la communauté scientifique, le mystère reste non résolu, captivant l'imagination tant des habitants que des scientifiques. C'est une énigme étrange et fascinante qui continue de dérouter jusqu'à ce jour. Numéro 5. L'astéroïde de Tunguska. L'événement de l'astéroïde de Tunguska, qui a eu lieu le 30 juin 1908 près de la rivière Podkamenaya-Tunguska dans l'actuelle région de Krasnoïarsk, en Russie, est un événement véritablement notable dans le domaine de l'astronomie. Il a été causé par l'explosion d'un astéroïde rocheux d'une taille estimée entre 50 et 60 mètres. Cette explosion, connue sous le nom d'explosion aérienne, s'est produite lorsque l'astéroïde s'approchait de la Terre à une vitesse élevée d'environ 96 000 km/h depuis la direction est-sud-est et a explosé à une altitude oscillant entre 5 et 10 km au-dessus de la surface terrestre. Ce qui rend cet événement encore plus significatif, c'est qu'il détient le titre de l'événement d'impact le plus important jamais enregistré sur Terre dans l'histoire. L'explosion a écrasé environ 80 millions d'arbres sur une zone de 2200 km². Bien qu'on pense qu'au moins 3 personnes ont pu perdre la vie, l'onde de choc était si puissante qu'elle a renversé des personnes et brisé des fenêtres à des centaines de kilomètres de distance. Les effets de l'événement de Tunguska ont été ressentis bien au-delà de la zone immédiate. Les stations sismiques de toute l'Europe enregistrant l'explosion et captant des ondes radio dans des pays aussi éloignés que l'Allemagne, le Danemark, la Croatie et le Royaume-Uni. Numéro 4. Pluie de chauves-souris en Australie. En janvier 2018, l'Australie, souvent considérée comme une terre de vie sauvage unique et fascinante, est devenue le centre d'attention en raison d'un événement extraordinaire qui a laissé le monde stupéfait. Le phénomène connu sous le nom de pluie de chauves-souris a surpris les résidents de Campbelltown, situé dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, lorsqu'une vague de chaleur torride a balayé la région. Les températures ont grimpé jusqu'à 111 degrés Fahrenheit, atteignant des niveaux insupportables même pour la population locale de chauves-souris. À mesure que la chaleur intense persistait, les chauves-souris ont commencé à surchauffer et à souffrir de stress thermique, ce qui les a poussés à tomber des arbres en détresse. Cette vue angoissante s'est développée lorsque plus de 200 chauves-souris ont succombé aux températures extrêmes, recouvrant le sol de leur corps sans vie. La communauté locale, avec les autorités de la faune, a dû faire face à la tâche difficile de gérer les conséquences de cet événement. Les volontaires et les équipes de secours de la faune ont travaillé sans relâche pour aider les chauves-souris survivantes et retirer en toute sécurité les corps des zones publiques. L'incident a suscité des débats sur l'impact du changement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes sur les populations de vie sauvage,
L'événement a reçu une large couverture médiatique locale et internationale, générant encore plus de questions sur les défis auxquels la vie sauvage est confrontée face à un climat changeant. Numéro 3. Ranaš en Serbie en 2005. En 2005, la ville de Serbie a vécu un événement incroyable qui a laissé ses résidents complètement stupéfaits. Des milliers de grenouilles, des créatures généralement trouvées dans les étangs et les marais, ont été vues tomber du ciel. Ce phénomène étrange, souvent appelé pluie d'animaux, est rare, mais pas complètement inédit. Il se produit lorsque des conditions climatiques sévères, comme des tornades ou de forts vents, réussissent à soulever des créatures légères comme les grenouilles dans l'atmosphère. Une fois dans l'air, ces créatures peuvent parcourir de longues distances avant de finalement redescendre sur le sol, souvent pendant une averse. L'incident dans la ville a été choquant pour plusieurs raisons. Premièrement, la vision de grenouilles tombant du ciel n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, surtout en si grand nombre. L'ampleur de l'événement a complètement stupéfié les résidents de la ville. Deuxièmement, le fait que ces grenouilles aient été arrachées de leurs habitats naturels et déposées sur une ville à plusieurs kilomètres de distance a accru l'incrédulité. Imaginez être une créature aquatique transportée soudainement dans un lieu complètement différent. Enfin, le spectacle visuel de milliers de grenouilles tombant sur la ville était quelque chose de difficile à oublier. Les résidents de la ville ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient en assistant à cet événement extraordinaire qui se déroulait sous leurs yeux. C'est une histoire qui sera sûrement racontée pendant des années. Numéro 2. Lagartige vivante tombant du ciel en Floride. Les habitants de Floride ont été grandement surpris lorsque les lézards ont commencé à tomber du ciel dans un phénomène naturel étrange et inattendu. Ce phénomène étrange, parfois appelé « pluie de lézards », a laissé les habitants et les scientifiques perplexes et confus. Une étude récente éclaire les célèbres lézards tombants de Floride et suggère qu'ils pourraient s'adapter à des températures plus froides. En effet, certaines espèces de lézards, comme l'anole vert que l'on trouve en Floride, cherchent refuge dans les arbres pendant le climat plus froid. Cependant, lorsque les températures baissent soudainement, ces lézards peuvent mourir et perdre leur prise sur les branches, ce qui les fait tomber au sol dans un état de stupéfaction induit par le froid. Ce comportement peut entraîner la chute d'une quantité significative de lézards des arbres à la fois, créant une vue inhabituelle qui pourrait effrayer n'importe qui, en particulier ceux qui ne sont pas conscients du phénomène. Bien que ce phénomène ne soit pas exclusif à la Floride, l'écosystème diversifié de l'État et la grande population de lézards rendent ces événements plus notoires. À mesure que les chercheurs approfondissent les difficultés de ce comportement particulier, la plupart des habitants de Floride se sont habitués au spectacle occasionnel de lézards semblant descendre du ciel dans certaines conditions climatiques. Cependant, ceux qui ne sont pas encore familiers avec le phénomène pourraient être grandement surpris lorsqu'il se produira. Numéro 1. Chute de boue dans les 3 États. La nuit du 11 avril, un événement étrange s'est produit, laissant les habitants de New York, du New Jersey, du Connecticut et de Pennsylvanie perplexes. Tout a commencé avec une énorme tempête de poussière en Illinois qui a soulevé d'immenses nuages de poussière. Ces nuages de poussière se sont déplacés dans le ciel jusqu'à l'est des États-Unis. La situation devient vraiment intéressante lorsque ces nuages de poussière rencontrent des nuages de pluie au-dessus des États mentionnés, créant un phénomène désormais connu sous le nom de chute de boue dans les 3 États. Cet événement, bien que bref, a causé beaucoup de remous car jamais auparavant quelque chose de semblable n'avait été observé. La tempête de poussière en Illinois était si grande qu'elle a provoqué la pluie de boue à plusieurs centaines de milles de distance. En un instant, les gens allaient mener leur vie quotidienne et, du jour au lendemain, la boue leur tombait dessus. Quiconque se trouvait à l'extérieur se retrouvait couvert de boue et même les vêtements laissés à sécher à l'air libre étaient tachés. L'inondation de boue dans les 3 États a été un incident véritablement choquant et unique qui nous montre à quel point les phénomènes naturels peuvent être imprévisibles et d'une grande envergure. C'est un rappel que la mère nature a toujours des surprises en réserve. Merci d'avoir regardé la vidéo, nous nous reverrons dans la prochaine édition.